Bien-aimés du Seigneur dans le monde à travers le Congo, que la paix, la miséricorde, la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un enseignement sur les jours du Seigneur. Mais bien avant d'écouter cet enseignement, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous venons en ta présence ce matin pour écouter ta parole sur les jours du Seigneur, car le Seigneur Dieu a un jour à lui spécifiquement, durant lequel il agit comme il se doit pour venger ses fidèles. Mais Seigneur, donne-nous l'intelligence de comprendre comment est ce jour, quand vient-il ou quand viendra-t-il, pour que nous puissions nous préparer afin que nous ne soyons pas victimes de ce jour du Seigneur où tu te lèveras éternel pour venger le sang de tes serviteurs. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 2, du verset 12 au verset 18. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et autant contre quiconque se lève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Bien-aimés du Seigneur, comme nous allons apprendre en ce jour sur les grands jours du Seigneur. Et oui, beaucoup de gens sont allés sur cette terre habités par la folie des grandeurs. Il y en a même qui disent que Dieu n'existe pas. Et en arrivant sur la terre des hommes, oublie que la terre sur laquelle toi et moi nous marchons, c'est pas notre patrimoine à nous, mais c'est plutôt le patrimoine de Dieu, car il y a un seul Dieu créateur qui t'a créé toi, qui m'a créé, qui nous a créés tous, selon sa grande puissance et sa volonté, pour que nous puissions habiter sur cette terre pour un temps. Et oui, pour un temps, pour un laps de temps très court. Alors, les hommes habités par la folie de grandeur défient Dieu et épousent la cause du diable et deviennent des adeptes de Satan qui a été chassé du ciel. Cet ange du mal en qui il avait été trouvé l'iniquité, les hommes deviennent ses adeptes, obéissent au diable et focalisent leur attention pour faire le mal aux autres. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de tueries sur la terre, il y a beaucoup de méchants, beaucoup plus de méchants que de justes. Et les hommes sont pour la plupart des fourbes, sont des voleurs, et ils sont sur la terre pour faire des guerres aux autres hommes, pour leur ravir des richesses que Dieu a données à certains peuples sur la terre, et cherchent à avilir d'autres hommes, et il y en a qui se considérés comme étant des supérieurs par rapport aux autres. Mais les hommes oublient que aucun homme n'a créé un autre homme et aucun homme ne pourra créer un autre homme. La procréation telle que nous la faisons par la naissance ne nous donne nullement le pouvoir de créer un homme. Nous n'avons aucun pouvoir. Et c'est pour cela même nous n'avons aucun pouvoir non plus de ressusciter les morts. Bien-aimés du Seigneur, c'est pourquoi ce matin, le Seigneur envoie cet enseignement sur le jour du Seigneur. Car Dieu a fixé un jour. Et oui, il a fixé un jour où il va juger les méchants qui sévissent sur la terre. Il va juger toutes les mauvaises actions des hommes, des actions qui sont inférodées à la méchanceté, des actions qui sont perpétrées selon la méchanceté des hommes, avec toute animosité. Dieu a fixé un jour. Oui, lui seul est capable de connaître ce jour-là.
Et c'est quel jour? C'est un jour de vengeance. Comme la Bible nous enseigne dans le livre toujours des prophètes Isaïe au chapitre 103, que c'est le jour où Dieu va se lever pour fouler aux pieds des peuples, pour les fouler au pressoir, pour répandre le sang des peuples sur la terre, et dans sa colère, Dieu sera sans pitié. Dieu sera sans miséricorde. Pourquoi? Parce que les hommes de tout le temps, ils défient Dieu et pensent que Dieu n'existe pas. Et ils viennent sur la terre, ils font des actions odieuses et ils se croient impunis, ils se croient intouchables, inébranlables, parce que Dieu, dans sa bonté, ne voulant pas perdre des hommes qu'il a créés, il est patient. Et la patience de Dieu, au lieu de pousser les hommes à se repentir, à revenir à lui, leur Créateur, mais au contraire, les hommes pensent à percevoir en Dieu une certaine faiblesse. Et oui, bien-aimé du Seigneur, Dieu n'est pas faible devant l'homme qu'il a créé. Car notre souffle de vie, la vitesse de notre sang, tout a été prédéfini, tout a été pré-réglé. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui fait circuler le sang dans nos veines. C'est un rythme constant que lui-même a déjà imposé. Bien-aimé du Seigneur, souvenez-vous par exemple d'un certain Abraham. Et lui, Jésus a dit quand il est arrivé aux Juifs, Abraham, votre père, s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour, et il a vu mon jour, et il a glorifié Dieu. Et les Juifs s'exclamaient en disant, mais tu n'as pas encore 50 ans, et tu dis que tu as vu Abraham, alors c'est que tu as un démon. Mais, bien aimé du Seigneur, est-ce que Jésus avait-il menti? Je ne crois pas. Parce que, effectivement, ici, en cet endroit où Jésus, dans l'exemple d'Abraham, Jésus savait très bien que le Père et le Fils sont un. Et que quand Abraham, alors un certain jour, assis sur les chaînes de Mamré, voyant venir à lui 3 hommes, et Abraham aperçut au milieu de ces 3 hommes le Seigneur, il le reconnut. Et c'est ainsi que Abraham s'éleva pour inviter le Seigneur à venir dans sa maison. Vous allez vous en souvenir, ça se trouve dans Genèse 17-18, par là. Vous verrez cette histoire où Abraham reçoit le Seigneur dans sa maison, et là, il donne à manger, et par la suite, le Seigneur finit par lui dévoiler que les cris de Sodome et de Gomorrhe sont arrivés jusqu'à lui, et il est descendu pour voir si tel était juste selon ce qu'on lui avait dit. Alors, il devait raser les 2 villes par le feu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham s'était interposé pour intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe, en disant, Seigneur, loin de toi de faire périr les justes et les méchants. Si au milieu de ces gens, il y a 50 justes, feras-tu périr les justes et les méchants? Et avec les 50 justes qui sont au milieu de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur lui dira, s'il y a 50 justes, eh ben, ces 2 cités seront épargnées. Abraham descendit tout petit peu, disant, mais s'il y a 45, Dieu lui dit, s'il y a 45, eh ben, ces cités sauveront toujours leur vie. Abraham descendit encore et dit, Seigneur, ne t'irrite pas, je n'osais parler à mon Seigneur, mais s'il y a tout simplement 40, le Seigneur dit, même s'il y a 40, ces 2 cités seront sauvées à cause de ces 40 justes. Abraham abaissa encore les chiffres. Il dit, Seigneur, s'il y en a 30 seulement, ne te fâche pas, cette fois-ci, il y en a 30 justes, feras-tu périr Sodome et Gomorrhe à cause, et avec les 30 justes? Le Seigneur dit, s'il y a 30 justes, eh ben, ces 2 cités seront préservées. Abraham baisse encore les chiffres, en disant, je dirais pour la toute dernière fois, Seigneur, que le Seigneur ne s'irrite pas, mais s'il y a tout simplement 20 justes, le Seigneur lui répondit, s'il y a 20 justes au sein de ces villes, de ces cités, eh ben, ces cités seront sauvées. Abraham comprit alors qu'il n'y avait pas assez de justes
dans Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur s'est rendu à Sodome et Gomorrhe, et vous connaissez la suite. Il n'y a eu que Lot et sa femme et ces deux filles qui furent trouvées justes et qui furent sauvées. Mais par la suite, rappelez-vous que la femme de Lot, voulant regarder en arrière, s'était transformée en un amant de sel. Bien-aimés du Seigneur, cette histoire a été écrite pour notre instruction. Eh oui, les gens pensent que le Seigneur est déjà fatigué. Non, il n'est pas fatigué. Dieu nous a envoyés pour vous annoncer qu'il y a un jour du Seigneur qui arrive, comme le temps de Sodome et Gomorre. Ce jour va arriver. Eh oui, mais les gens pensent que c'est peut-être encore avec le feu, tout ça, ou bien peut-être par le déluge. Oh là là, Dieu a plusieurs façons de punir les habitants de la terre. Bien-aimés du Seigneur, ce jour approche, parce qu'il y a autant de Sodome et Gomorre, il y avait autant de méchanceté, tellement de méchanceté, que les hommes, dans leur méchanceté, étaient devenus presque fous et pensaient que Dieu ne pouvait rien contre eux. De la même façon, aujourd'hui, le jour du Seigneur est en train d'arriver au galop, parce que les hommes d'aujourd'hui, ils se sont ligués pour faire la guerre à l'agneau. Ils pensent remplacer le règne de l'agneau par le règne de Satan sur la terre. Ils ont échafaudé des thèses. Ils ont donné à des loges occultes, cherchant à servir la bête, c'est-à-dire le diable, en brandissant eux si fort le règne des serpents anciens. Alors les hommes de toutes les nations, les grands de ce monde, les hommes politiques, les hommes militaires, les grands chefs militaires ont adhéré à des loges occultes et pensent que c'est le bonheur. Oh là là, le grand jour du Seigneur est en train de venir. Nous, qui sommes comme des sentinelles au milieu de vous, Dieu ne cesse de nous prévenir. Le grand jour du Seigneur va arriver. Ce sera plus que la Première Guerre mondiale, ce sera plus que la Deuxième Guerre mondiale. Dieu nous a prévenus. Et Dieu nous envoie vous réveiller pour que vous puissiez croire à ce que nous vous disions et que chacun d'entre vous puisse se préparer, puisse renoncer au mal, puisse se détourner des iniquités et savoir que la terre a une histoire. Cette histoire commence depuis le jardin d'Éden avec Adam et Ève, et cette histoire va toucher à sa fin avec l'avènement de Jésus-Christ qui est en train de venir. Tous les signes qui ont été donnés par le Seigneur se sont déjà accomplis. Maintenant, le Seigneur est en train de diriger le monde à sa guise selon ce qu'il a décidé pour qu'il y ait un jugement des méchants. Et oui, le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur se lève pour juger les méchants. Il peut les juger par des cataclysmes sismiques. Il peut les juger par, donc, comme je viens de dire, par des calamités naturelles, des tremblements de terre, des inondations, des guerres vraiment horribles et des guerres cruelles. Dieu est capable. Le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont amassé des bombes, qui ont fabriqué les armes. Et oui, bien-aimés du Seigneur, nous courons tous à la catastrophe. Certains risquent même de ne pas tirer leurs armes. Pourquoi? Parce que l'armée céleste, qui est l'armée de Dieu, qui est l'armée invincible, est à l'œuvre pour le moment. Parce que le Seigneur Dieu veut entrer dans son règne et dans sa gloire. Et c'est pourquoi il nous envoie vous réveiller, vous dire que le grand jour du Seigneur est en train de venir. Abraham avait vu le grand jour du Seigneur. Mais il a glorifié le Seigneur parce que lui, il n'était pas victime de ce que Dieu avait décidé de faire pour faire payer Sodome et Gomorre. Lui, il n'était pas concerné. Il a vu comment la fumée montait du côté de Sodome et Gomorre. Mais lui, il était épargné, il a glorifié le Seigneur parce que son neveu fut sauvé. Est-ce que toi, quand le jour du Seigneur viendra, auras-tu la possibilité de glorifier le Seigneur ou le jour du Seigneur qui arrive va finir par t'emporter? Voici le moment de pouvoir s'examiner avant que ce jour n'arrive et que tu nous dises que Dieu ne t'avait pas prévenu. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mais sachez que le jour du Seigneur
est devant nous pour tous les orgueilleux, pour tous ceux qui se croient impunis, qui commettent des crimes sur la terre et qui pensent que la terre leur appartient et que les hommes qui sont sur la terre leur appartiennent et qui peuvent les tuer à leur guise et qu'il n'y a aucun juge qui peut les juger. Alors, attendez-vous au jour du Seigneur et c'est un jour de vengeance. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Thank you.